passionnés du cosplay? Qui sont les gagnants des préliminaires du cosplay? Qui représentera le Comic-Con de Montréal au final 2027? Soyez des nôtres à Mommy Cosplay Découvre. Bienvenue à Mommy Cosplay Découvre. Je suis très contente de vous recevoir à l'émission. Evelyne et Maddy, pour ceux qui ne le savent pas, sont la team, je vais vous laisser la présenter. Static Tides and her mom. OK. C'est la team qui a remporté les préliminaires du Comic-Con de Montréal pour le Cosplay A cette année. Ça veut dire qu'ils vont être nos représentants, les représentants du Comic-Con de Montréal pour 2027, si je ne me trompe pas. Alors, je voudrais vous connaître un petit peu plus. On va commencer par Evelyne. Tu vas me dire tes débuts, ça fait combien de temps t'en fais, puis comment ça a commencé le cosplay pour toi? Ça fait à peu près 16 ans autour de ça. Je me souviens pas exactement comme de la date, mais c'était à l'Otakuton à Montréal. Mes amis m'ont dit on va aller à un congrès puis on s'achète des costumes en ligne. Là. C'était comme des costumes sur eBay d'animés. Moi, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Alors, quand j'étais allée là, on montait l'ascenseur. Puis, le plus que tu montes l'ascenseur, tu vois tout le atrium. Oui, la salle AVG puis tout ça. Oui. Puis on a vu tous les costumes à tout le monde et j'étais vraiment surprise de comprendre qu'il y a du monde qui fabriquait leurs propres costumes. Alors, j'ai dit, moi aussi, je veux faire ça. C'est ça qui a commencé. Puis, j'ai beaucoup fait de dégâts dans la maison, soit que ce soit de la peinture ou de la poussière de mousse. Ouais. Moi, c'était des plumes. Ah oui! Des trous dans le tapis, de l'odeur de peinture. Quand je lui disais de ne pas utiliser la peinture dans la maison, elle attendait que je me couche, mais ça circule dans les bouches d'air. Hein? Et puis toi, Maddy, c'est à ce moment-là aussi que tu as commencé un peu à connaître c'était quoi le cosplay, puis à travailler avec elle? Oui, la première fois qu'elle est allée à Otakuton, c'est ça, elle est revenue emballée de tout ça. Et puis, elle s'était commandé, comme elle disait, un habit en ligne. Puis là, elle a commencé à me dire, ben, tu sais, il y en a qui font leur costume, puis j'aimerais ça, avoir un costume plus original, puis pas comme ceux qu'on commande en ligne. Fait que maman qui savait coudre, a commencé à coudre des costumes. Elle me montrait des images, puis on essayait de trouver des patrons, puis les modifier, etc. Et puis, les premières années, j'ai fait beaucoup de ses costumes. Et tranquillement, j'ai commencé à lui montrer les bases de la couture. On lui a acheté une petite machine à coudre pas trop chère, puis le tour était joué, elle était partie, elle, là. Je me souviens, une des premières choses que j'ai cousues, c'était quelque chose pour un de mes amis. Mais il fallait coudre un petit bord sur quelque chose. C'était comme ma première fois à utiliser la machine à coudre, mais j'allais comme tellement lent avec parce que je voulais vraiment que ça soit sur le bord, puis j'avais peur d'aller trop vite. Puis ma mère, elle rentre, puis elle me dit, tu sais, tu peux aller plus vite que ça, hein? Je dis, oui, je sais. Et je continue à aller super lentement. Mais c'est drôle parce que je fais souvent la même chose quand il faut vraiment que je sois sur le bord de quelque chose. Je vais un peu plus vite que ça, mais je ralentis. Mais t'es un petit peu plus sûre. Là. Oui. Ouais. Elle est très, très minutieuse. Puis quand il faut que ça soit précis, je vais vous dire de quoi, c'est l'experte, elle-là. C'est l'experte, c'est ça. Ah, je pense qu'il développe ce côté-là, par mon expérience aussi vis-à-vis de ma fille, il développe le côté d'être très minutieux, les détails, pour que leurs costumes soient parfaits. Je pense qu'ils sont plus exigeantes que nous, on pourrait l'être. Oh, absolument, oui. Fait que c'est rare, c'est pas rare que je suis certaine qu'elle a décousu, puis recousu, puis réarrangé.
Mais ça donne des bons résultats, comme on a vu pour le cosplay, les préliminaires. Emporter un prix. Mais Maddy, est-ce que toi, tu avais eu l'occasion de monter sur scène ou c'était la première fois que tu faisais ça? C'était la première fois que je montais sur scène. Fait que, on a appris nos lignes, on a pratiqué. C'était une belle expérience. On a enregistré nos lignes aussi. Oui. Est-ce que ça t'a donné le goût de toi aussi continuer d'en faire? Ben là, je vais y retourner l'année prochaine avec elle. Ouais. Ah ben oui, là, t'es faite. Ben, comme je lui disais, pour l'année prochaine, je vais peut-être me faire un costume pour les autres jours. Pas la journée de la compétition, c'est elle qui va tout faire, là. Mais j'ai dit, je vais songer à ça, là. Ça se peut que je me fasse quelque chose, là. Ah, c'est cool, c'est le fun. Une fois qu'on a pogné. Est-ce que, Maddy, toi, tu étais une personne qui aimait le fantastique, le science-fiction, les choses comme ça? Pas du tout. Oh, wow! Ben, remarque, j'ai eu une autre émission, puis j'avais 3 mères, puis là-dessus, il y en avait une qui aimait le science-fiction, le fantastique, Disney, entre autres. Puis les 2 autres, non. C'est leurs enfants qui les ont emmenés là-dedans, mais les autres, ils étaient comme, je dirais, très terre-à-terre, là. Ils n'étaient pas dans le fantastique ou le science-fiction. Toi, tu es la 3e qui me dit ça. C'est drôle, par exemple, que même si, ça prouve que même si on n'aime pas le fantastique, ça peut être quelque chose qui peut être attirant par rapport à autre chose dans le costume puis la création. Je pense que c'est plus la création qui t'aime. Oui, oui, absolument. Puis je fais des costumes j'ai fait les costumes d'Halloween de mes enfants toute leur vie. Puis là, je fais les costumes pour mes petits-enfants. Puis souvent, ils vont m'arriver avec des personnages que je ne connais pas. Puis je fais des recherches. Puis là, je fais les patrons parce que ça n'existe pas. Là, ils m'arrivent avec des affaires que. Dans le fond, l'Halloween, c'est rendu des cosplays. Oui, bien exactement. Surtout mes petits-enfants, comme ma petite fille, elle voulait être Zoe dans K-Pop Demon Hunters. Oui. Fait que là, il n'y a pas de patron pour ça. Fait que j'ai dit, OK, j'ai regardé le costume, puis j'ai fait le patron. J'ai pris ses mesures, puis là, j'y ai fait son costume. Il faut créer à un moment donné. Evelyne, toi, est-ce que c'est le côté de porter le costume ou le côté création ou le côté recherche que tu aimes le plus? Création, je dirais. C'est sûr que le côté recherche se retrouve dans chaque étape de la création. Dans le temps, quand je commençais, c'était vraiment comme étape recherche, création. Là, c'est rendu un petit peu plus mélangé. Il y a des choses un peu plus qui se font automatiquement là, dans ma tête parce que ça ressemble à un autre costume, à une autre technique. Ça se fait un peu plus vite rendu là après 16 ans. Mais je suis tout le temps en train d'écouter des vidéos sur YouTube des gens qui créent soit que ce soit des cosplays ou des projets historiques. Il y a tout le temps quelque chose à apprendre, même si tu fais juste écouter ça pour te divertir. Il y a de l'information qui va rentrer. Alors, je pense que côté recherche et création, ça se mélange un peu pour moi, mais j'aime beaucoup plus créer. Je porte le costume parce que ça fait partie du résultat. Ça fait partie des étapes. Ouais. Oui. Mais c'est sûr que j'aime un peu mieux ça à cette heure, porter le costume en faisant la mascarade. OK. Parce qu'aller sur scène, là, je commence à comprendre comment ça fonctionne, être sur scène. Alors, ça l'a ignited. C'est que... Ça vient facilement, c'est ça que tu veux dire? Like it ignited un peu. Ça l'allume, ça l'anime. OK, ça la stimule. OK. Ça la stimule, oui. Mais avant, non, moins. Oui, c'est ça. Toi, Maddy, est-ce que, vu que tu fais des costumes pour tes petits-enfants et tout ça, est-ce que c'est la recherche que tu aimes le plus? La création ou voir le résultat sur tes petits-enfants? Oh mon Dieu. Le résultat sur les petits-enfants, c'est comme
je pense que c'est numéro 1. Puis la création, j'aime beaucoup aussi. OK. Parce que la recherche, pour moi, c'est que je dois faire les recherches pour voir qu'est-ce que ça a l'air et tout ça, mais de créer, de faire le patron, de travailler le costume, puis après ça, de voir comment ils sont heureux de porter les costumes, puis ils ont des costumes uniques que personne n'a. Est-ce Armani? Ils sont en Allemagne aussi. Ils demeurent en Allemagne. Fait que, OK. encore plus là-bas, parce que c'est comme, pour eux autres, ils arrivent, puis ils ont des costumes qui sont comme, il n'y a aucun de leurs petits amis qui en ont un pareil. Puis c'est comique parce que ma fille me dit que quand les enfants veulent jouer, ils sont connus comme la maison qui a des costumes. Avec les années, je leur en fais à tous les ans. J'en ai 3 petits-enfants, fait que là, ils arrivent chez elle, puis c'est le cosplay dans la maison. Puis là, je vais poser la question. Evelyne, tu aurais pu faire la compétition tout seul parce que tu pouvais être seule ou en duo. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire en duo avec ta mère? Ça fait un petit bout que ça me circule dans la tête. Avant, on allait juste faire la mascarade. Mm-hmm. Je voulais faire un costume pour ma mère puisqu'elle m'a appris à coudre, puis ben, dans le fond, tout quand je venais de commencer. Alors, je voulais lui faire un costume comme un merci. OK. Alors, au début, mon plan pour la mascarade, c'était qu'on allait pratiquer un walk-on avec des poses. Pas de skit, mais que ça aurait été un mensonge et que quand on serait arrivé sur scène, la musique qui commençait qu'elle connaîtrait aurait fait un stop, puis le reste, ça aurait été un petit voice-over OK. pour la remercier. Comme OK. Mais je de pense... parler de ma mère. Mais là, j'ai fait le juge pour l'année dernière pour les sélections. Puis je me suis dit, ça serait le fun si on ferait ça peut-être. Si on a le droit, je sais qu'il y a comme une année, il faut attendre une année. Mm-hmm. Je savais pas si ça comptait aussi pour ceux qui jugeaient les préliminaires, mais OK. Comic-Con de Montréal, ça serait une année plus tard. Alors, je me suis dit, ce serait le fun si on aurait le droit de participer. Fait que là, c'était rendu un skit. Mais je comprends parce que moi, je l'ai faite pour le World Cosplay Smith la deuxième année que le Canada pouvait se qualifier pour le World Cosplay Smith. Je l'ai faite avec ma fille. On n'a pas gagné, mais la dynamique, le feeling. Est-ce que toi, m'as dit, tu étais un petit peu plus stressée parce que tu savais que c'était quelque chose d'important pour ta fille? Est-ce que ça t'a stressé de faire un skit avec elle ou t'as dit, on le fait, puis si on gagne, tant mieux, puis si on ne gagne pas, ben on aura vécu une belle expérience? Je pense que l'affaire qui me touchait le plus, c'était de la décevoir. Ah oui. Fait que j'ai pratiqué, à un moment donné, j'ai pratiqué chez nous, puis les positions qu'on avait sur la scène, je mettais un coussin à terre, puis je dis, bon, ça, c'est Evelyne. Puis là, je pratiquais avec, on a enregistré les voix d'avance pour être sûr que mon lip sync était parfait. Puis je voulais vraiment pas la décevoir, puis je pense que ça a bien été. Ben oui, le résultat parle de soi. Oui. Ouais, je comprends vraiment. Moi, heureusement qu'il n'y a pas eu juste moi qui ai fait des erreurs, ma fille aussi, fait que c'est normal qu'on n'a pas gagné. Mais c'est ça, même si notre enfant ne nous met pas un stress, on dirait qu'on veut se surpasser pour justement pas la décevoir. Je comprends très bien ce que tu as vécu pour l'avoir vécu. Oui. Elle m'aurait pas déçue, ça. Non, mais nous autres, en tant que parents, For the record. vous autres, vous ne nous le reprochez pas, mais nous, en tant que parents, on veut tellement voir notre enfant briller que quand on sait qu'on peut la faire briller, ben, on va tout faire pour. C'est normal, ça. C'est ça être maman, hein? Oui, puis en tant que mère, on le sait, puis tu le sais comme moi,
ils mettent des heures et des heures et des centaines d'heures sur leur costume, la préparation. C'est pas seulement que de faire un costume, d'aller sur scène. Il y a un workbook à faire, il y a toutes sortes de choses. C'est toute une planification. Donc, tu dis, bon, tu sais, je ne veux pas être la personne qui a mis une coche dans tout son travail, là. Exactement. Je te comprends parfaitement. Est-ce que pour le 2027, vous allez garder les mêmes personnages ou vous allez créer d'autres? Je vais en créer d'autres. Oui. Oui. Parce que je me suis dit, si je peux transformer ma mère dans un personnage que je voulais créer pour elle spécifiquement, ben il y en a un autre aussi que je voudrais lui faire. On garde Elle a des plans. Non, c'est pas un secret, je peux vous le dire. Un de mes premiers jeux vidéo que je jouais pas en tant que petit enfant, pas comme Mario Kart puis Animal Crossing, des choses de même, c'était Halo, le premier Halo. Puis moi puis mes amis, on était gros fans de Halo, puis on a lu les livres, puis tout ça. Puis mon personnage préféré de Halo, c'est Dr. Catherine Halsey. Puis ça serait ça que je ferais pour ma mère, c'est mon personnage préféré de Halo. Puis ça veut dire que moi, il faut que je me fasse une armure de Halo, puis ça me fait un peu peur. Ça fait depuis que je commence à faire du cosplay que je veux me faire un cosplay de Halo, mais je me suis jamais sentie prête. Je me sens pas prête, même là, mais je pense que c'est juste des petites barrières que je me fais, que j'ai peur pour peut-être pour rien. Il faut que je le fasse. Alors, c'est le moment. J'ai pas peur qu'elle va réussir. Elle va être très confortable l'année prochaine comparée à moi. Ouais. Mais comment je pourrais dire ça? Mais il y a beaucoup quand même de réseautage, de gens qui font des hello qui pourraient te donner un coup de main. Ben, dans le Oui, sens oui, j'en connais aussi. C'est ça, Oui. C'est quand même chapeau parce que moi, je suis pas encore rendue là. Moi, je suis toujours dans la couture. Tu sais, ma fille, elle aussi, elle va dans d'autres sphères, là. Éventuellement, j'avais un costume de naine que j'aimerais faire éventuellement, mais ça, tranquillement, pas vite, comme on dit. Ça serait cool, ça. On a tout le temps des objectifs. Est-ce que toi, Maddy, tu dis que tu voudrais faire un costume pour la prochaine convention, ben, pour Comic-Con de Montréal. Est-ce que tu as une petite idée du personnage que tu voudrais faire? C'est pas un personnage comme une époque. J'aimerais peut-être faire une robe qui date de Gilded Age. Tu sais, les fins des années 1800 où les femmes portaient, les riches là, portaient la grande robe avec le chapeau et. OK, ça c'est cool. On a toujours un rêve là qu'on voudrait un personnage. Moi, remarque, mon personnage préféré, il y a un costume que je n'ai pas encore fait de elle. Moi, je fais Molly Weasley dans Harry Potter. Je ne sais pas si tu connais. La famille, la maman. Je fais beaucoup des mamans. Ron Weasley's mom. C'est ça. Puis, il y a sa robe verte quand elle était au mariage, un de ses garçons. Je ne suis pas capable de trouver le tissu exact. Puis, tant je le ferai pas, je le ferai pas. Mais j'ai quand même d'autres costumes. Est-ce que vous avez l'intention d'aller dans d'autres conventions d'ici au Comic-Con de Montréal l'année prochaine? Je ne suis pas certaine encore. Je n'ai pas planifié rien. Je vais parler de ça avec Evelyne. Non, on ne sait jamais. On va à l'Otakuton. OK. J'ai animé. Moi, je suis allée à Montréal. Fait que pour ce qui est de Montréal, cette année, je n'irai pas à l'Otakuton. D'habitude, j'y vais tout le temps. On va au Fan Expo, nous autres. On va aller voir ça. Oui. Ça a l'air que c'est... Il y a beaucoup de monde. La salle marchande, c'est le double. Il y a 2 salles marchandes. Oh oui. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais là, je n'y vais pas en tant que média, parce qu'en fin de semaine, j'étais en tant que média. J'y vais plus en tant que participant loisir. Puis j'y vais avec ma fille. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de voyage avec ma fille. Elle, quand elle est rendue avec son conjoint, fait qu'elle voyage un petit peu plus avec son conjoint à d'autres endroits. Fait que ça va faire... on va retourner aux sources un petit peu, ça fait du bien. Est-ce que dans tes petites filles,
il y en a qui seraient peut-être intéressés à faire du cosplay, parce que je sais qu'il y en a c'est en Allemagne, tu as dit qu'ils étaient tes enfants, tes Oui. petits-enfants? Je sais qu'il y en a des conventions là-bas. Ça leur donne-tu le goût? Tu sais pas? Je suis persuadée que oui. 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 Oui, c'est surtout ma petite fille, elle aime ça, se déguiser, devenir un autre personnage. C'est beaucoup en elle. Puis il y a un de mes petits-fils aussi qui est pareil. Lui aussi, il aime ça beaucoup. Fait que ça ne me surprendrait pas de les voir un jour suivre dans les pas de leur ma tante Evelyne. Mais j'ai remarqué aussi que tu étais beaucoup ancrée dans ton personnage, parce que quand je t'ai croisée, je t'ai trouvée sérieuse, tu sais, Oui, vraiment, là. Probablement, tu dis, je vais me mettre dans mon personnage en partant, fait que sur scène, je vais être correct. j'ai fait exprès pour faire ça parce que j'ai le sourire facile, puis j'aime ça m'amuser et puis rire. Fait que j'ai travaillé fort pour être dans le personnage parce que je voulais pas sur scène, à un moment donné, haha, tu sais. Tu as Fallait très que, bien incarné ton personnage, je te dis, tu m'impressionnais. Je dis, mon Dieu, qu'elle est sérieuse. Je sais pas si je peux l'aborder ou quelque chose. J'étais vraiment là, tu m'impressionnais. Euh, quand je dis des choses de même, Evelyne, à ta mère, qui vraiment était entrée dans son personnage, tout ça, est-ce que tu pensais que ta mère, elle réussirait à être autant dans son personnage? Oui. Oui, oui. Mon fiancé aussi, il disait tout le temps, She's gonna kill it, she's gonna kill it. Alors, puis on avait raison. Quand on enregistrait nos lignes, je sais pas comment je dirais ça. Can you know what I'm trying to say about like the mental oui, à un image? moment donné, quand on enregistrait les lignes, je faisais seulement que parler, puis j'avais pas d'expression. Fait que, à un moment donné, Evelyne, elle a mis la photo de Flemeth sur l'écran. Elle dit, tu es elle. Elle dit, tu es une personne qui est, même si tu es moins antipathique, tu es sérieuse, tu es dominante, et puis tu ne te laisses pas piler ses pieds. Elle dit, là, regarde-la comme il faut. Et elle dit, là, tes lignes, tu sais par cœur. J'ai dit, oui. Elle dit, ferme tes yeux. Puis là, j'ai récité mes lignes. Puis c'est là que je l'ai eu. J'ai, Ah, j'ai embarqué dans le personnage. Là, j'ai dit, OK, je comprends ce que tu veux que je m'en aille. Fait que après, quand on a fini d'enregistrer toutes les lignes pour préparer pour le concours, je fermais mes yeux, puis là, j'étais là, je suis Flemeth. Fait que là, j'étais. mais est-ce que tu avais déjà fait du théâtre, des choses de même? Jamais. Non? Fait que probablement que ta fille, elle a découvert quelque chose qu'elle ne savait pas de sa mère, qu'elle était capable d'incarner un personnage, puis de se mettre Il n'est dans. jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, hein? Mais tu as eu quand même un bon coach, là. Tu sais, ta fille, elle te dit, Oui, oui, maman, c'est ça que tu dois faire. oui. Et puis, au moment où ce que vous avez été nommé, mais même avant, pensiez-vous avoir des chances de gagner? Moi, j'y Oui. croyais beaucoup. Il y en avait d'autres qui étaient bons et tout ça, mais quand j'ai regardé le tout, puis les commentaires du public quand on a terminé, c'était incroyable. Ils venaient nous voir, puis c'était très, très encourageant. Mais on ne sait pas tant qu'ils nomment pas le nom, hein? Parce que moi, en tant que personne qui ne connaît pas beaucoup le monde, je ne sais pas ce que les juges recherchent. Comme Evelyne peut savoir ce que les juges recherchent, elle. Fait que, mais c'est sûr que moi, étant sa maman, j'étais là, elle va gagner, elle va gagner. Ouais, on prie pour qu'elle gagne. Puis toi, C'est Evelyne, ça. t'avais-tu un feeling que vous alliez gagner? Je savais que there was a realistic chance. Que tu avais des chances, oui. Mais tu sais, en tant que la confection, je me suis dit, les costumes sont faits. Mm. Il n'y a rien que je peux faire lorsque les costumes sont faits qui peut changer ce que les juges vont voir. Il reste juste aller sur scène OK. et faire notre mieux Mieux. sur scène. Mais tout le monde
qui ont passé sur scène, j'ai trouvé que tout le monde avait fait une très bonne job sur scène. Oui, Alors, ça dépend vraiment de l'opinion des juges rendus là. Alors, c'est pour ça que j'étais comme, je pense qu'on a des chances, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, ce que ça va être, c'est ce que ça va être. Et quand ils ont nommé votre nom, qu'est-ce que ça fait? Maman est excitée. Hein? Maman est excitée. Oui! T'en as perdu ta couronne! Oui! Là, ils ont vu que Flamette était capable de rire et sourire. Là, tu veux laisser tomber ton personnage, là. Et toi, j'étais tellement contente pour elle parce que c'est sûr qu'elle était nerveuse d'arriver jusqu'à ce point-là. Puis, je le voulais plus pour elle que n'importe quoi. Fait que, non, c'est quand ils ont nommé notre nom, je pense qu'on était toutes les deux très heureuses. Fait que, ah oui, oui. Tu sais, en tant que mère, on veut ce qu'il y a de mieux pour notre enfant. Puis quand il gagne, même quand tu fais équipe avec, tu es tellement content que tu t'oublies toi, tu te dis elle a gagné. Au lieu de dire on a gagné, elle a même pas marché au milieu avec moi. J'étais comme. Ben, c'est parce que pour moi, c'est elle qui avait gagné, là, c'est pas moi. Exactement. C'est elle qui avait tout le lead là-dedans. Puis, ah non, c'est elle qui a fait les costumes et tout. J'ai dit, je vais rester ici. J'ai dit, mais là, elle me regarde, elle dit, t'as fait partie, là? Dit, ben oui, la prestation, c'est oui. 50%, là, 50% de la prestation. Si tu aurais décroché, ça n'aurait peut-être pas eu le même effet que ton sérieux que tu avais, là. Fait que tu as un 50% là-dedans, là. C'est la confection, c'est 50% c'est la prestation. Fait que des fois, il ne manque pas grand-chose. Des fois, entre les points, comme Evelyne disait, ceux qui ont participé, il y avait quand même des beaux costumes, puis il y avait des belles prestations. Fait que des fois, c'est pas grand-chose au niveau des points là, qui peuvent faire la différence. Mais on voit quand même qu'en tant que mère, on est tout le temps en admiration devant notre enfant. Et puis, je pense que c'est une belle expérience, hein, Maddy, de vivre ça avec son enfant. Oui. Ben, j'ai trempé dans son monde parce que c'est certain qu'en lui faisant ses costumes, puis j'allais le reconduire au Palais des Congrès. Des fois, je l'habillais sur le trottoir, puis avec mes flashers doubles sur l'auto. Puis là, je rentrais dans mon auto, puis je dis, je vais revenir te chercher à 11h à soir. Fait que j'avais jamais rentré en dedans, puis aller voir c'était quoi. Oh! C'est la première fois en plus que tu rentrais dans la convention. Première de tout, j'étais vraiment là, une débutante. Là. Mais comment tu as trouvé ça? J'étais assez fascinée, j'étais surprise parce que je lui ai dit, je m'attendais à voir plein de des jeunes, puis j'ai dit, finalement, il y en a une gang de mon âge, là. J'ai dit, il y a du monde de mon âge qui font du cosplay. J'ai été vraiment surpris, agréablement surpris. Oui, mais c'est ça qui est le fun, c'est que moi, la même chose, mes premières fois, moi, je suis allée voir parce que ma fille était quand même jeune, puis je voulais pas qu'elle se ramasse dans un endroit où il y avait de la drogue, des choses en même. Je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis aussi, j'aimais ça, puis j'ai commencé à la suivre un peu, puis tout ça. Mais c'est quand j'ai rencontré un monsieur de 70 ans qui faisait, lui, il personnifiait le père dans, comment ça s'appelle? Indiana Jones. OK, Bon, oui. Il incarnait son père, puis il a déjà fait aussi le personnage dans Jurassic Park, le vieux monsieur avec sa canne. Bon, c'est quand je l'ai rencontré, 70 ans. Je dis, mon Dieu, j'ai dit, si je suis capable de me rendre jusque-là, je serais contente, tu sais. Mais plus ça va, plus qu'on en voit des personnes de plus âgées aussi qui en font. Puis, peux-tu te dire un petit secret? Oui. Je vais avoir 70 ans dans quelques semaines. Ah, c'est cool! Continue! Mais à 69 ans, j'ai commencé à faire du cosplay. Ben, mais tu les parais pas. Mais regarde, ça, c'est une blague. Hein? Il y en a toujours qui disent « Ah, j'ai commencé sur le tard. » On a tous commencé. Le gars, il avait à peu près, je te dirais, 30 ans quand il a commencé sur le tard. Je dis « Mon Dieu, tu as commencé sur le tard. » Moi, j'ai commencé, j'avais 45 ans sur le tard. Là, toi, il n'y a vraiment pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. J'ai rencontré des personnes de 70 ans aussi
d'autres personnes qui sont venues dans des conventions qui se costument rien que pour le plaisir. Ils ne font pas nécessairement des mascarades, mais ils se costument pour le plaisir. C'est le fun. On dirait que ça nous garde jeunes. Absolument, c'est ça. Ça nous permet, tu sais, on crée, on construit. Fait que, Evelyne, continue à faire du cosplay, tu vas rester jeune longtemps, à l'âge de ta mère, tu vas paraître une jeunesse parce que je ne vous aurais pas donné cet âge-là. Je vous aurais donné plus jeune. Je vous aurais donné dans mes âges. Fait que, tu sais, je veux dire, je vais avoir 60 ans, là. Fait que. Je vais le prendre, je vais le prendre. Oui, il faut le prendre dans ce temps-là, il faut le prendre. On ne le prend pas quand on a 18 ans puis qu'on se fait écarter parce qu'ils pensent qu'on est plus jeune que ça, là. Mais on le prend rendu à un certain âge, là. On accepte. Oh, oui, là. Quand je me fais carter pour ma carte d'âge d'or, là, je suis contente. Oh, wow! Ça, c'est cool aussi. Je vais sûrement faire. Faut le dire à Michaels pour l'escompte. Ah, mais oui, c'est ça. Ils ne croient pas là, quand on dit qu'on a 60 ans. Là. Non, c'est ça. Je suis contente que vous ayez vécu ça en tant que mère. En plus, la première fois. Et puis, j'espère avoir d'autres occasions de vous voir en cosplay avec votre fille. Puis, m'a dit, Lynn, continue à avoir cette passion-là. On s'est déjà rencontrés auparavant, mais je suis encore contente de te revoir, puis de voir où est-ce que tu es rendu dans ton cosplay. Parce que là, tu as gagné les préliminaires de Montréal. Puis comme on dit, c'est notre première compétition nationale. Et là, Oui. écoute, il y avait du monde de Saskatchewan, Alberta, Ottawa. C'est le fun. Puis on espère que ça va grandir dans le pays au complet. Parce qu'ailleurs, il y en a beaucoup de compétitions nationales, internationales, régionales. Nous, on n'avait pas ça. Là, on en a. C'est le fun. Et puis, vous aviez gagné un montant d'argent, si je ne me trompe pas. Oui. Puis, je devine ce que vous allez faire avec, mais tu me diras si j'ai raison. Tu vas investir dans un autre costume. J'ai déjà commencé. J'ai bien deviné. Oui, j'ai déjà commencé à chercher pour les tissus pour son costume pour l'année prochaine. Il y avait une vente au Fabricville, alors... On peut en profiter dans ce temps-là. Hein? Oui. Ouais. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. J'espère vous suivre encore longtemps au niveau du cosplay. Et puis, j'ai bien hâte de voir vos prochains costumes. Et puis, on pourra s'en reparler après. Comment vous avez aimé cette autre expérience-là, parce que là, vous allez être en compétition avec les autres gagnants des préliminaires. Fait que, comme on dit le mot de Cambronne, on dit merde. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Je suis très contente que vous avez accepté. Et comme je dis toujours, on se revoit dans une prochaine convention. Bye. Merci. Bye.